Là, on va faire un pansage dans un but de promenade ou de randonnée. Donc c'est un peu différent du pansage qu'on fait pour un concours. Nous, notre but, c'est pas tellement que le cheval soit propre, c'est l'intérêt du pansage pour nous, c'est de vérifier que le cheval n'a rien, qu'il va bien, et surtout de prévenir les plaies de harnachement. L'autre chose par laquelle il faut absolument commencer, c'est de vérifier les fers, parce que ça c'est vraiment important pour nous. Un cheval qui est déferré, c'est la première chose à regarder, sinon ça sert à rien de le préparer, et aussi de voir si les fers vont tenir pour notre promenade. Donc on commence toujours par les pieds. Pour demander le pied du cheval, je vais faire glisser ma main le long de l'épaule. On a des chevaux qui donnent les pieds, merci. Et moi, ce que je vais vérifier, c'est que c'est pas de nettoyer la sole. Donc la sole, c'est ça. C'est dans un premier temps de vérifier qu'il n'y ait pas un corps étranger coincé entre la fourchette et le fer. Parce qu'évidemment, mon cheval ne va pas faire 30 km avec un caillou dans sa chaussure. Donc si ça, c'est bon. Et l'autre chose importante, c'est de vérifier les fers. Donc, la première chose, est-ce que le fer tient bien? Donc, je peux tirer un peu dessus, ça marche. Là, on voit que la corne, elle dépasse un petit peu. C'est un cheval qui est en fin de ferrage, puisque la corne a beaucoup poussé. Je vais compter mes clous. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4 et 3 ici. Donc ça va, il ne manque pas de clous. Le fer tient, super. On va vérifier les 4 pieds. L'étrille américaine, c'est ma meilleure amie l'hiver ou en période de mue comme maintenant. Donc elle va vraiment servir l'hiver, comme les chevaux vivent dehors toute l'année, à enlever le maximum de boue. Et ici, là, à enlever en période de mue le maximum de poils. Donc elle se passe à plat évidemment sur les parties charnues. Et l'été, cette brosse-là, elle ne sert plus à rien. Elle est un peu trop violente. Donc là, je vais faire un premier pansage, on va dire global, où je vais enlever le maximum de saleté. Ça me permet de vérifier que si le cheval a quelques atteintes ou des plaies. Après, je vais vraiment m'attacher à que là où il y a du harnachement, donc tout l'emplacement du tapis, de la sangle et de la tétière, etc., ça soit super propre. Parce que ce que je veux éviter, c'est toujours de blesser mon cheval. Donc le caillou dans votre chaussure, il ne va pas vous gêner pour faire 500 mètres à pied. Par contre, vous imaginez bien que si vous faites 30 km avec ce caillou dans la chaussure, ça va avoir des conséquences terribles et que ce sera impossible pour vous de refaire 30 km demain. Donc c'est exactement le même principe, donc c'est cette notion de durée qui est vraiment importante pour nous et qui fait que le pansage, on va vraiment y accorder énormément d'importance, surtout sur les zones de harnachement. Là, en l'occurrence, qu'il y ait du foin dans la queue, nous, ça nous est complètement égal. Donc sur mon étrille américaine, je vais pouvoir faire le plus gros, en ce moment débarrasser le maximum de poils. Après, je vais faire un deuxième pansage au bouchon, ce qui va me permettre de décoller la poussière et les poils morts que j'ai enlevés à l'étrille américaine. Donc là, on voit des traces de morsure. Et comme c'est une jument qui n'est pas très intégrée dans le troupeau, elle en a beaucoup. Donc toutes ces petites plaies, tant qu'elles ne sont pas sous des zones de harnachement, elles n'ont aucune importance. Ça fait partie de leur vie en troupeau. Par contre, ce que je veux éviter, c'est ça, donc ces traces blanches. Dès qu'il va y avoir une lésion, un frottement, le poil va repousser blanc. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on veut plus jamais avoir. C'est donc vraiment sur le matériel qu'on utilise, sur le temps qu'on passe au pansage, sur la vérification et l'adaptation du matériel et sur la position du cavalier. C'est ce qui va être primordial pour préserver les chevaux de ces taches blanches qui sont en fait des signes d'anciennes plaies de harnachement. Plaies, frottements, gonfles. Vraiment ce qu'il faut absolument éviter pour nous. Vraiment, on insiste à ce que cette zone-là soit super propre. Et le passage de sangle. Après, des choses assez simples pour des cavaliers plus confirmés, c'est de faire un petit check-up, de profiter du pansage pour faire un petit check-up de son cheval. Tout en le brossant, on peut pincer légèrement l'épaule pour vérifier le taux de déshydratation du cheval, donc là, il n'y a pas de souci. Si je brosse un petit peu ici sous la tétière, je peux en profiter pour faire un petit check des muqueuses de mon cheval. Pareil, quand je vais mettre le mors, essaie de coopérer un petit peu, s'il te plaît. Quand je vais mettre le mors, je vais pouvoir vérifier aussi la couleur des gencives. Quand je fais mes pieds, je peux tout à fait vérifier que j'ai pas des membres chauds ou gonflés. Donc après, c'est plein de petites choses qu'on peut faire tout en faisant le pansage. Simplement, c'est de savoir quoi regarder. Et c'est des petits signes très simples. Et quand on a l'habitude, on le voit assez rapidement. Donc de prendre cette habitude-là au pansage aussi. Après, dans les soins que je vais faire à mon cheval, c'est
de vérifier que j'ai pas eu de point de pression ou de point de frottement. Donc je vais faire une vérification, voilà, au passage de sangle, sur le harnachement. Ce qui m'intéresse, pareil, je vais vérifier que j'ai toujours mes quais de fer qui tiennent bien et pas de cailloux coincés entre la fourchette et le fer. Et surtout, nous, c'est pas qu'il soit propre le cheval, puisqu'on va le remettre au pré, qu'il va se rouler. Donc ça, on s'en fiche aussi. Ce qui est important, c'est vraiment de lui faire un énorme massage. Et ça va vraiment être de refaire circuler le sang là où il y avait une pression. De vraiment refaire un massage très fort pendant au moins 5 minutes de chaque côté pour refaire circuler le sang et enlever la pression. Imaginez que vous avez porté votre sac à dos toute la journée. Vous avez envie de vous masser les épaules. C'est exactement la même chose. Donc on va faire ça, ça va limiter l'apparition de gonfle, ça va permettre de refaire circuler le sang. Et ça, pour nous, c'est vraiment le plus important. Le reste, le cheval va retourner au pré, il va se rouler, il va se ressalir. Ça, c'est sa vie de cheval.